Après avoir eu la joie de concélébrer ici mardi la messe pour Sainte Radegonde, présidée par notre archevêque, j'ai pris dans ma bibliothèque un certain nombre de textes, de poèmes, d'hymnes, de chants consacrés à Marie. En les lisant, j'ai été pris de vertige qui n'a rien à voir avec l'état de mon œil gauche, dû à un pur accident domestique et ma rencontre un peu brutale avec un mur. J'ai été pris de vertige devant la beauté de Marie, devant tout ce que des hommes et des femmes lui ont écrit depuis près de 20 siècles. Il y a tant de textes, tant de poèmes, tant d'hymnes qui lui sont consacrés qu'on ne peut qu'être émerveillé et mesurer la grandeur de Marie. Mais en mesurant sa grandeur, j'ai mesuré ma petitesse. Ma petitesse, bien entendu, par rapport à elle, mais surtout par rapport à tous ceux et celles qui m'ont précédé et qui ont eu rendu hommage à Marie. Alors j'avais décidé qu'aujourd'hui, tout simplement, je me tairai, car ce que je peux dire sur Marie n'est rien par rapport à ce qui a été dit sur elle. Alors simplement, une phrase de Maurice Zindel m'est revenue en mémoire. Le père Maurice Zindel disait « Ne parlez pas de Dieu, vivez-le ». Eh bien, il me semble que l'on peut dire la même chose de Marie. Ne parlez pas de Marie, vivez-la. Et comment la vivre? Eh bien, pour cela, j'ai pris les différents titres qui lui ont été donnés. Le premier titre, le plus grand, Marie, Mère de Dieu. Marie est la Mère de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte combien c'est bouleversant de prononcer ces quelques mots. Dieu a accepté de naître d'une femme, d'être enfanté, comme tous les enfants des hommes, comme chacun d'entre nous, pour s'incarner dans ce monde. Et pour cela, il a préparé ce que certains appellent l'arche d'alliance, cette terre fertile qu'était Marie. Et pour notre vie spirituelle, ce titre de Mère de Dieu est une voie, une piste. La vie spirituelle consiste tout d'abord à accueillir Dieu en nous, à le laisser naître. Ensuite, à le révéler au monde. Tout comme Marie. Elle a dit oui, elle l'a accueilli, elle l'a porté, elle l'a laissé naître et elle l'a montré au monde. Eh bien, nous, chrétiens, aujourd'hui, nous avons à faire de même. Le deuxième titre de Marie est Marie, Mère de l'Église. Marie est la mère de l'Église. Et en ce sens, elle indique toute la mission de l'Église. Mission que parfois l'Église elle-même oublie, s'occupant par trop de son organisation et oubliant sa mission. L'Église à accueillir le Christ, à le laisser naître dans nos communautés, quelles qu'elles soient, et à le révéler au monde. C'est la mission première de l'Église. Révéler Dieu au monde, le laisser naître dans nos communautés, l'accueillir. Mais pour l'accueillir, il faut que nos communautés soient accueillantes, qu'elle le laisse nous bouleverser, changer nos manières de faire,
ne pas sombrer dans la routine. Ainsi, l'Église, à travers le calendrier liturgique et les fêtes qui nous sont proposées, nous propose de naître au quotidien. Enfin, le troisième titre de Marie est Marie, mère des hommes. Et je vois ici et là des enfants posés sur les genoux de leur mère. C'est une indication. Comme une mère, Marie est là pour nous rassurer, pour nous consoler. Et j'ai en tête cette statue de Marie à Saint-Porcher, devant laquelle de nombreux chrétiens viennent prier. Marie, Notre-Dame de la Bonne Mort. Marie est celle qui nous console. Marie est celle qui, comme une mère, écoute le cri d'un enfant, le prend sur ses genoux et le rassure. Il n'y a rien de pire dans le monde qu'une souffrance qui ne peut pas s'exprimer, qu'une souffrance qui ne peut pas être consolée. Et j'entends le cri de nombreux hommes et de femmes dans notre monde qui n'entendent plus d'oreilles, qui ne trouvent plus de bras pour les consoler. Eh bien, Marie est celle qui nous console, celle qui nous rassure. Vous le voyez aujourd'hui, nous sommes à la fois animés par la joie de fêter Marie, mais nous ne pouvons pas être les spectateurs de cette fête de l'Assomption. Marie nous appelle à devenir comme elle. Pour terminer, j'aime cette phrase de l'évangile de Luc. On nous dit que Marie gardait tout dans son cœur. C'est là encore une indication pour nous. La foi, l'évangile, tous les textes écrits par les uns et les autres depuis 2000 ans ne sont pas là pour satisfaire notre intellect, pour le nourrir, mais avant tout pour nourrir notre cœur. Eh bien, nous chrétiens, faisons comme Marie, gardons tout dans notre cœur et accueillons Dieu dans celui-ci.